fabrique à complot. Un chauve. Un serpent. Et paf! Ça fait un reptilien. L'émission pour jouer Et déjouer les complots. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la Fabrique à complot, une émission créée par le VLIP en collaboration avec Pioche, Les Autres Possibles, Fragile, Jet FM et Prune Radio. C'est un projet soutenu par la région Pays de Loire et par la DRAC. La Fabrique à complot, c'est une émission pour tenter d'y voir plus clair dans l'info, de gagner en esprit critique et de comprendre les mécaniques derrière chaque théorie du complot. Je suis Johanna, votre animatrice pour 1 heure. Nous allons jouer ensemble aujourd'hui à une série de mini-jeux autour du complot et des fake news. Avec moi pour cette émission, 2 équipes de 2 joueurs et joueuses vont s'affronter. Autour de la table, nous avons donc Yvan et Rose d'un côté. Vous êtes l'équipe numéro 1. Yvan, bonjour. Bonjour, Yvan, 32 ans. J'exerce en tant que flâneur professionnel. Voilà. Très bien. Est-ce que tu aurais une astuce pour éviter de croire ou de relayer un complot ? Alors, il faut absolument jamais faire confiance aux autres, croire personne, sauf soi-même occasionnellement. Très bien. Rose, bonjour. Bonjour. Rose, 23 ans, surveillante dans un collège. Très bien. Est-ce que tu aurais un complot à nous partager auquel tu as cru et justement tu as partagé sur les réseaux ? Moi, j'ai encore toujours tendance à croire que Coluche n'est pas mort d'un accident de la route juste avant les élections présidentielles. D'accord. Alors, je ne sais pas, on ne sera pas forcément là pour débunker cette histoire, mais c'est vrai que c'est curieux. Et de l'autre côté de la table, nous avons l'équipe numéro 2 avec Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour, Thomas, 21 ans, étudiant en audiovisuel. Peux-tu nous raconter une histoire à laquelle tu as cru et qui pue le complot ? Alors, il y a une partie de moi, une partie un peu sensible, qui aimerait bien croire aux théories climato-sceptiques, tout simplement parce que quand on entend tout ce qu'il y a sur la catastrophe climatique, le fait qu'elle est désormais inévitable, que notre monde sera cauchemardesque, on a un petit peu envie de ne pas croire au réchauffement climatique. Je suis bien d'accord. Et de ton côté, Ilona ? Oui, Ilona, j'ai 22 ans et je suis étudiante en fac de langue. Quel est le complot qui te fait le plus marrer ? Je dirais les reptiliens ou la Terre plate aussi. D'accord. Très bien, donc nous allons pouvoir commencer avec notre tout premier jeu. Avant cela, je rappelle que l'équipe gagnante remportera le 45 tours 2 titres d'Amédée Lampion, avec sur la face A le titre Petit Loulou et sur la face B le titre Schmirschmouf. Complotiste, hein ? Théorie du complot. La fabrique à complot, vous avez peut-être tort. Mais nous aussi. Et nous allons tout de suite lancer la roue pour découvrir le premier mini-jeu sur lequel vont s'affronter nos 2 équipes. La pause détox. Avant de lancer la pause détox, je rappelle que vous jouez pour tenter de gagner une visite guidée personnalisée du musée du Tournevis aux Donzeilles dans la Creuse. Je vais vous proposer 3 informations tirées de sites internet parmi lesquelles vous allez trouver une fausse. Saurez-vous identifier laquelle ? Ce mini-jeu vous permettra de gagner 3 points. Alors, parmi ces 3 infos, une est une intox. 1. L'œuf végétal a été inventé et il commence à se commercialiser en France. 2. La poutine, ce plat québécois typique, est victime collatérale de la guerre en Ukraine et des personnes souhaitent désormais changer son nom pour ne plus faire d'associations néfastes. 3. La première boucherie éthique de France a ouvert ses portes. Il est désormais possible de consommer de la viande sans tuer l'animal qui l'a donnée. Je vous laisse réfléchir et nous donner une réponse par équipe. Du coup, pour moi, l'intox, c'est la boucherie éthique. D'accord, on verra plus tard si c'est la bonne réponse. L'équipe numéro 2, du coup, quelle serait votre réponse ? Alors pour le coup, en ce qui me concerne, j'ai déjà entendu parler de phénomènes comme ça liés autour de boucheries qui seraient assez différents des boucheries traditionnelles au niveau notamment des mouvements véganes et tout. Et la poutine me paraît plausible, donc je partirai sur la première réponse si tu es d'accord. Moi, je dirais plutôt la 3e. Tu penses que c'est aussi la boucherie ? Ouais, parce que j'ai entendu justement des histoires sur l'œuf végétal. D'accord. Bon. Bah écoute, je vais te faire confiance, je pense, parce que je suis moins sûr de moi que toi.
Donc partons là-dessus, partons sur la réponse 3. Très bien. Eh ben, Ilona et Rose, vous avez tout à fait raison. C'était bien la troisième réponse qui était fausse. C'est une intox. C'était en fait un court-métrage proposé sur YouTube par Les Parasites, où on y voit une boucherie éthique qui en fait prélèverait de la viande directement sur l'animal sans le tuer, mais du coup le mettant en situation de handicap. Donc c'est absolument... Ça me paraît odieux. compliqué en effet. Alors, anecdote On t'écoute. à ce sujet. Quand la vidéo est sortie, moi j'étais encore en études à ce moment-là, et un camarade de classe est tombé sur parce que c'est formé comme, enfin c'est un documentaire. Exactement. Et je l'avais vu également, et j'en ai parlé avec mes camarades, et un d'entre eux l'avait vu. Et il s'avère que il y a tellement cru qu'il a monté une pétition pour interdire les boucheries. Oh, des boucheries éthiques du coup. Les boucheries éthiques. C'est drôle. Ouais. Donc c'est très bien parce que c'est ça. En fait, c'est un documentaire. Donc le but, c'est effectivement de raconter quelque chose sous forme de documentaire, mais c'est tellement bien réalisé que si on savait pas à la base que c'était justement un pamphlet pour le droit des animaux, on pourrait y croire. Donc voilà, j'invite nos auditeurs et nos auditrices à regarder ce court-métrage des Parasites qui s'appelle La boucherie éthique. Donc vous êtes à égalité, vous avez tous les deux, les deux équipes ont gagné 3 points, bravo. On va tout de suite écouter Madame Super Complot qui va nous aider à trouver des vraies infos au milieu des intox. Le décrypto complot en 5 points. Ton titre est-il putaclic ? L'auteur n'est pas indiqué ou ne semble pas fiable. Ton article ne répond pas aux questions où, quand, qui, comment, pourquoi. Il fait appel à l'émotionnel et touche un vaste public. Ça sent la fake news tout ça. Va voir si cette info est relayée dans d'autres médias fiables et utilise les plateformes de fast-check-in si besoin. Alors je rappelle que pour le moment, le score est de 3 pour Yvan et Rose et également de 3 pour Thomas et Ilona. Nous allons de nouveau lancer la roue pour identifier un second jeu. Il s'agit de... Et c'est au tour de la pyramide des Bermudes. Pyramide des Bermudes. La pyramide des Bermudes qui va vous permettre de gagner 3 points pour votre équipe. Pour ce mini-jeu, je vais vous donner 3 mots à placer dans une théorie du complot que vous allez devoir improviser. Mais avant de lancer la partie, je vous rappelle que vous jouez pour tenter de gagner le livre La théorie du complot pour les nuls de Michel Mussolino, édité chez First. Vous allez avoir quelques minutes pour concocter une théorie du complot avec les mots suivants: Bretonne, retraite et Gérard Collomb. Yvan et Rose, on va vous écouter pour votre théorie du complot à partir de ces 3 mots. Suite au mouvement séparatiste amorcé en Bretagne récemment par Madame Loïc, Monsieur Gérard Collomb aurait fait une proposition pour éviter tout mouvement pseudo-révolutionnaire et propose la retraite pour tous les Bretons à 59 ans afin d'endiguer le phénomène. L'équipe numéro 2, du coup, avec Thomas et Ilona, on écoute votre théorie du complot. Bon, ça va aller beaucoup plus vite. Gérard Collomb, désormais en Bretagne, investit l'argent du contribuable dans un EHPAD pour les vaches bretonnes. Qui sont donc à la retraite. C'est sous-entendu. Ils sont donc à la retraite, c'est sous-entendu, exactement. Alors Ça donc compte. du coup, Jeanne, Yelena, Fabiola et moi, on va voter pour notre préféré. Moi, je vais voter pour l'équipe 1. Je vote également pour l'équipe 1. Ils m'ont eu avec le Madame Loïc, je vote aussi pour l'équipe 1. C'est exactement pour ça, moi aussi. Et moi, je vote aussi pour l'équipe 1. J'aime beaucoup Madame Loïc. On a perdu à cause du fromage, quoi. Bon, alors merci pour ces 2 théories du complot. Du coup, pour le moment, donc, ça va être Yvan et Rose qui seront en tête avec 6 points. On va tout de suite écouter Madame Super Complot qui décrypte bien les ficelles d'une pyramide des Bermudes comme celle-ci. Parfois, on pense avoir compris l'essentiel d'une information, mais même quand il nous manque 2 ou 3 éléments, on peut en perdre le fond du sujet. Il est facile de mélanger tout ça et de l'accommoder à la sauce complot. Pourtant, l'explication la plus simple est souvent la meilleure. Je rappelle que le score est actuellement de 6 pour l'équipe d'Yvan et de Rose, contre 3 pour celle de Thomas et Ilona. Mais vous avez encore le temps de vous rattraper avec 2 autres mini-jeux. Avant cela, quand même, on va se faire une petite pause musicale avec nul autre qu'Eminem et son titre My Name Is. C'est parti. Hi, my name is what? My name is my name is it's named Sadie. Hi, my name is my name is what? My name is it's named Sadie. Hi, my name is what? Excuse me. My name is it's named Sadie. Can I have the attention of the class My name for is 1 second? My name is it's named Sadie. Hi, kids.
Do you like Primus? Wanna see me stick 9-inch nails to each one of my eyelids? Wanna copy me and do exactly like I did? Try to get messed up worse than my life is? My brain's dead weight. I'm trying to get my head straight, but I can't figure out which Spice Girl I want to impregnate. And Dr. Dre said, Slim Shady, you a basic. Then why's your face red? Man, you wasted. Well, since age 12, I felt like a caged elf who stayed to himself in one space chasing his tail. Got ticked off and ripped Pamela Lee's lips off, kissed him and said, I ain't no silicone was supposed to be this soft. I'm about to pass out and crash and fall in the grass faster than a fat man who sat down too fast. Come here, lady. Shady, wait a minute. That's my girl, dawg. I don't give a damn. Dre sent me to take the world off. Hi, my name is... What? My name is... My name is... Slim Shady. Hi, my name is... My name is... What? My name is... Slim Shady. Hi, my name is... What? My name is... My name is... Slim Shady. Hi, my name is... My name is... What? My name is... Slim Shady. My English teacher wanted to flunk me in junior high. Damn. Thanks a lot. Next semester I'll be 35. I smacked him in his face with an eraser, chased him with a stapler, and told him to change the grade on the paper. Now, walked in a strip club, had my jacket zipped up, served the bartender, and walked out with a tip cup. Extraterrestrial, running over pedestrians in a spaceship while they're screaming at me. Let's just be friends! 99% of my life I was lied to. I just found out my mom does more than I do. I told her I'd grow up to be a famous rapper, make a record about doing to name it after. Here, Mom. You know you blew up when the women rush your stands and try to touch your hands like some screaming Usher fans. This guy at White Castle asked for my autograph, so I signed it. Dear Dave, thanks for the support. Hi, my name is... My name is... My name is... Slim Shady. Hi, my name is... What? My name is... My name is... Slim Shady. Hi, my name is... My name is... My name is... Slim Shady. Hi, my name is... What? My name is... My name is... Slim Shady. Stop the tape. This kid needs to be locked away. Get him! Dr. Dre, don't just stand there, operate. I'm not ready to leave. It's too scary to die. I'll have to be carried inside the cemetery and buried alive. Am I coming or going? I can barely decide. I just drank a fifth of Kool-Aid. Go ahead. All my life I was very deprived. I ain't had a woman in years, and my palms are too hairy to hide. Whoops. Clothes ripped like the Incredible Hulk. I spit when I talk. I f anything that walks. When I was little, I used to get so hungry I would throw fits. How you gonna breastfeed me, Mom? You ain't got no... I lay awake and strap myself in the bed with a bulletproof vest on and tap myself in the head till I'm steaming mad. And by the way, when you see my dad, ask him if he bought a porno mag and see my ad. Hi, my name is... What? My name is... My name is... Slim Shady. Hi, my name is... My name is... What? My name is... Slim Shady. Hi, my name is... My name is... My name is... Slim Shady. Hi, my name is... My name is... My name is... Slim Shady. Vous êtes en train d'écouter La Fabrique à complot, une émission pour jouer et déjouer les théories du complot et les fake news. Le jeu qui vous fait ouvrir l'œil, et le bon, pas celui des Illuminati. Sans plus attendre, nous allons passer à un troisième mini-jeu pour tenter de départager nos équipes qui, je le rappelle, jouent pour tenter de gagner une trottinette électrique à batterie économique de la marque The Durable. Allez, on relance la roue, c'est parti. Le troisième jeu sera... Nos people ont du talent. Nos people ont du talent. Nos people ont du quoi? Ont du talent. Du talent. Le principe du jeu est très simple, c'est une épreuve de rapidité. Vous allez devoir identifier la personnalité qui se cache derrière ces phrases. Cette manche vous permettra de remporter 2 points pour votre équipe. Avant de lancer l'indice sonore, je rappelle que vous vous affrontez aujourd'hui pour tenter de gagner la valise RTL actuelle d'une valeur de plus de 2000 €. Allez, placez bien vos mains sur vos buzzers. Alors, qui a dit ça? Je hais cette époque. C'est vrai. Je la hais. Je hais ce siècle. J'aime pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous irrite? Tout. On n'a plus aucune liberté. Rappelez-vous les années 70, 80,
On fumait, on faisait l'amour, on roulait vite, on pouvait boire, on pouvait... le théâtre marchait, les affaires marchaient. Maintenant, tout est des réseaux sociaux ridicules où des gens s'expriment, quelquefois bien, mais très souvent, c'est des abrutis. Qu'est-ce que je vous dis? Vous regardez la télé, ce ne sont que des débats. Alors, qu'est-ce que va dire le président de la République? 8 émissions. Une fois qu'il a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? On répète ce qu'il vient de dire. Ça vous a pas frappé, ça? Si, ça me Ah frappe, bon, oui. ça, c'est terrible, ça. Ils nous prennent pour des cons, quoi. On peut plus rouler vite. Alors qu'avant, on mettait 6 heures pour aller à Marseille, il n'y avait aucun malaise. C'était bien. Alors, des idées? J'en ai une. Oui, éventuellement. Thomas? Gérard Depardieu. Ah non. Ah. Ça ressemblait pourtant le On ton, est à peu près en termes d'âge, on n'est pas loin. la génération, ouais, je pense qu'on n'est pas loin. Je sais que je connais, mais j'arrive pas à trouver. C'est horrible. Cette voix me dit énormément quelque chose aussi. Ce serait pas Bigard? Ah non, c'est pas Bigard. Non. Mais c'est vrai que dans cet extrait-là, on pourrait penser que c'est lui. Je pense que c'est un acteur. J'aurais des indices pour vous si jamais vous êtes un petit peu en galère. J'ai envie de tenter un Mélenchon sauvage. Non, Dommage. non, ça ressemble Ça aurait pas été très drôle. à la Méluche quand même. Alors, petit indice, comme ça. Cette personne est née en 1947. Je donne un petit indice sur l'âge. Renaud? Non plus. Mais on se rapproche progressivement de la personne. Donc c'est un chanteur peut-être. Oui, tout à fait, c'est un pas chanteur. Alain Delon? C'est un chanteur. Et je suis con, moi. C'est pas un chanteur. Essaye, pas de Yvan. souci. Non, mais je suis perdue dans mes rêves. Yvan, je te fais confiance. Vieux chanteur. Alors, il faut savoir qu'il a commencé sa carrière de chanteur dans les années 60 et qu'il a surtout admiré les femmes d'une autre décennie. Je m'y connais pas assez en trivia de chanteurs. Jean-Jacques Goldman? Je crois qu'il est anglais en plus, je dis n'importe quoi. Ce n'est pas lui. Alors, et bon, dernier indice, après je devrais donner la réponse et personne n'aura gagné le point, mais il n'est pas rare d'entendre une de ses chansons les plus iconiques dans une soirée très alcoolisée. Les gens sont bras dessus, bras dessous et il clame les mérites de lac irlandais. Oui, Ah, le gars qui chante. c'est une chanson patoise, j'ai pas les titres des chanteurs de ce genre de truc. moi. Qui chante ça? Ah, c'est génial. Je pensais sincèrement que la réponse fuserait. Donc on est d'accord qu'on parle des lacs du Connemara et femmes des années 80. Ouais. Ok. On parle bien de ça. Ouais. Ça Allez, m'énerve. vous l'avez, c'est sûr, Il vous est l'avez. très proche, très très proche. Non, J'ai un trou. je l'aurais pas. J'arrive pas alors que Aïe, d'habitude aïe, aïe, je le connais. c'est fou. Je l'aurais pas. C'est fou. Alors, est-ce que je donne la réponse du coup? Est-ce qu'on estime que les équipes n'ont pas trouvé? Très bien. Eh bien, il s'agissait de Michel Sardou. Oh putain. Voilà, tout simplement. Bah oui. Alors, on va écouter Madame Super Complot si elle a un mot à ajouter pour voir plus clair dans ce genre d'informations. Les célébrités sont-elles de nouvelles figures d'autorité? À en croire la place des influenceurs, peut-être bien. Attention au biais de notoriété et à ne pas se fier à la popularité de nos sources. Le nombre de vues, d'abonnés ou de partages d'une info n'est ni un gage de compétences journalistiques, ni de fiabilité. Alors, bien que nos deux équipes se battent corps et âme pour la victoire, on va faire un petit point sur les scores. Donc, Yvan et Rose sont toujours à 6 points, si je ne me trompe pas, tandis que Thomas et Ilona sont à 3 points. Et sans plus attendre, nous allons lancer une dernière fois la roue pour savoir quel jeu va départager définitivement nos deux équipes. T'es doué comment? Formidable, nous allons donc jouer au T'es doué comment. C'est très simple, mais avant de lancer la partie, je rappelle que nos deux équipes s'affrontent pour tenter de gagner un voyage dans l'espace. Alors concentrez-vous, c'est la dernière ligne droite. Ce mini-jeu fonctionne sur le même principe que Tu te paies combien. Je vais vous proposer 2 thèmes. Vous choisissez celui dans lequel vous pensez être plutôt bien renseigné. Je vous demanderai alors de choisir un niveau de difficulté de question de 1 à 5, 5 étant la difficulté la plus élevée. Vous remporterez le nombre de points équivalent à la difficulté de votre question. Exemple, si vous choisissez la question avec la difficulté 4 et que vous y répondez correctement, vous gagnez 4 points. Mais attention, si vous ne trouvez pas la bonne réponse, alors vous ne gagnez aucun point. C'est donc à vous de juger de vos capacités. Alors, Yvan et Rose, vous avez 2 thèmes, la Terre plate et l'Égypte antique. Vous souhaitez commencer par quel thème? L'Égypte? Ouf, choix compliqué. L'Égypte? Ok. Eh bien, très bien, je vous laisse choisir en fait une question entre 1 et 5 en termes de difficulté. Ah, vas-y, on va tenter la 4. 4. Quelle autre civilisation aurait fondé des monuments de l'Égypte antique comme le Sphinx?
Ah, c'est toi qui as voulu choisir 4. Hein. Je vous laisse vous consulter. Est-ce que je peux poser une question, genre est-ce qu'il faut est-ce que c'est un nom bien précis qu'il faut trouver ou C'est le nom d'une civilisation avec un nom assez précis, oui, tout à fait. Ouais, d'accord. Ouais, donc c'est pas juste les aliens, tu vois. Les Aztèques. Les Aztèques, mais non. Ouais, qu'on réponde à un truc. Attends, il y avait un truc dans les... Pourquoi je pense aux mystérieuses cités d'or Il y avait une civilisation enfouie sous les cités d'or, c'était les Golmecs ou un truc comme ça. Mais ça va pas être ça. Si c'est pas ça, on n'a pas la réponse. Hein. Sinon, c'est les reptiliens, c'est sûr. C'est pas une civilisation? Les reptiliens, si, c'est une civilisation. Bon, je vous laisse me donner votre réponse définitive. Bah vas-y, je te laisse choisir. Allez, moi je dis les Aztèques. Eh bien non, il s'agissait de la civilisation des Atlantes. Raté. Voilà, vous avez donc 0 points sur celle-ci. Ouais. C'est donc le moment de vous refaire, Ilona et Thomas. Si vous mettez plusieurs points, vous pouvez peut-être rattraper l'équipe d'Yvan et de Rose. Vous avez donc le choix entre 2 thèmes, l'affaire Roswell ou The Moon Hoax, l'homme n'aurait jamais marché sur la Lune. Je vous laisse choisir. Alors là, c'est assez terrible parce qu'il faut on parte sur un 85 pour espérer gagner. Mais est-ce que je suis assez confiant sur l'un ou l'autre sujet pour partir sur un 85? Absolument pas. Moi non plus. Hein. Absolument pas. Ouais, non, la base, je connais que la base de la base dans les 2 thèmes. À la limite, si on tombe sur une certaine question sur le thème du Moonhawks, je peux peut-être y répondre. Je pense que c'est le thème où potentiellement je connais le plus de choses. On part sur un 4. Un 5, on ne l'aura pas. Non, un 5, c'est mort. On part sur un 4 au Moonhawks tenter, hein. alors. Très bien. Alors, est-ce que vous sauriez nous donner la preuve ultime que nous sommes bien allés sur la Lune? J'ai juste envie de répondre non, point. Preuve ultime. En fait, tout dépend si on réfléchit dans les termes de la théorie du complot ou dans les termes des preuves scientifiques. Mais est-ce que les preuves scientifiques seraient aussi compliquées à trouver? Parce que je suis en train d'essayer de me rappeler ça me rappelle une anecdote qui était basée sur le fait qu'on avait perdu, que la retransmission en direct de l'alunissage a été perdue parce que quelqu'un avait oublié de faire un backup des caméras qui étaient présentes sur place ou je sais plus comme ça. Donc j'ai envie de dire que la réponse c'est littéralement non. Qu'il n'y en a pas. Mais tout est contestable en plus dans ce genre de théorie, que ça soit les images, que ça soit tout. Donc je sais pas. Franchement, j'ai juste envie de répondre non, point. Ouais, pareil, parce que je sais pas. Eh bien, ce sera non, point. Et je te remercie pour cette réponse qui est fausse. Normalement, la bonne réponse, c'est que nous avons ramené 382 kilos de roches lunaires sur Terre et que ces échantillons identifiés par des scientifiques du monde entier ont pu être comparés avec les quelques grammes d'échantillons lunaires que les soviétiques avaient ramenés. Ils ont constaté qu'elles avaient les mêmes origines. Alors, Yvan et Rose, vous aviez 2 thèmes. On va donc passer au 2e thème, la Terre plate. Vous vous mettriez combien? Question de 1 à 5. On peut essayer 2. Alors, question 2. L'Américain Mike Hughes a cherché à prouver que la Terre était plate en propulsant sa fusée artisanale le 22 février 2020. Que s'est-il passé? Il est mort. Elle a rencontré un perroquet? Non, c'est pas cette histoire-là. Non, c'est pas cette histoire. Non, Rose, j'ai entendu la bonne réponse. Rose a donné la bonne réponse, effectivement. Donc, la fusée s'est écrasée très rapidement et l'homme est mort sur le coup. Il faut préciser que l'homme est monté dans la fusée. C'est une information que j'ai volontairement pas ajoutée à la question parce que ça aurait été trop évident, mais oui, il est monté dans sa fusée. Bien sûr. Elle a monté, et elle s'est crashée, il est décédé et ça a pas mal fait parler de lui en tout cas. Effectivement. Étonnamment. Sur le fait que d'ailleurs, pour l'anecdote, la fusée était censée aller à, je crois, 1000 mètres d'altitude ou une altitude comme ça, et l'article précisait qu'il n'aurait pas pu voir la forme de la planète depuis cette altitude-là de toute façon. Donc, oui, c'est la hauteur d'un avion de ligne, ça. Même pas, hein. Certainement. Je m'y connais pas trop en altitude. Mais même pas. C'est très bas, en tout cas, effectivement. Ouais, c'est carrément bas. Mais toujours est-il que cet homme est digne des Darwin Awards, aussi triste que cela puisse sonner. Et donc, du coup, si je ne me trompe pas, vous avez marqué 2 points, donc vous passez à 8 points. 8 points pour l'équipe d'Yvan et de Rose. Donc, Thomas et Ilona, va falloir cartonner sur celle-ci. On va passer à l'affaire Roswell pour vous. L'affaire Roswell, du coup, je vous laisse choisir une question de difficulté de 1 à 5. Honnêtement, ça sert à rien de tabler trop haut, on a perdu de toute façon. Ouais. Donc,
Tu te mettrais jeu. combien, toi? On va faire une moyenne. L'affaire Roswell, déjà, je suis même pas sûre de ce que c'est. Hein, donc, On va dire 0. Moi, je me Non, mettrais... mais j'ai un doute. Moi, je me mettrais 2. Et du coup, 2 plus 0, ça fait 2. Et la moyenne de 2, c'est 2. On part sur 2. Si. Ouais, c'est bien 2. Très bien. Normalement, il y a un objet qui s'est écrasé quelque part. Et où est-ce qu'il a été retrouvé, cet objet de l'affaire Roswell? Alors, si je ne me trompe pas, l'objet écrasé est une soucoupe volante dans la zone 51. C'est ce que j'aurais dit aussi. Je vais laisser Rose vous indiquer la réponse. Non, alors c'était une soucoupe volante qui a été retrouvée et ça a été retrouvé dans le ranch d'un agriculteur du coin. Oui, c'est écrasé. Autour de Roosevelt, en fait. D'où l'affaire Roosevelt. Je sais pas comment ça se prononce. Roswell. Ouais. Et donc, apparemment, tu avais rajouté que c'était normalement le ranch de William McBrazel. Donc, je ne sais pas s'il est toujours vivant pour nous raconter son histoire. Mais voilà, donc c'était la réponse à 2 points. Vous ne l'avez pas. Le T'es doué comment est terminé. Madame Super Complot, une dernière intervention? Comment faire une bonne théorie du complot? Un mystère à résoudre, des vraies infos détournées, des faits difficilement vérifiables, un bon usage des réseaux sociaux et le tour est joué. Et voilà qui conclut notre émission. Les scores sont donc de 8 pour l'équipe d'Yvan et de Rose. Donc félicitations Yvan et Rose, vous partez pour l'espace, immédiatement d'ailleurs. Trop cool. Extraordinaire. Tiens, mais je vais pas souvent dans l'espace, mais c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est vrai, c'est plutôt cool. Et tiens, regarde là, je t'avais dit que la Terre, elle était... J'espère que cette émission vous a plu. Nous l'avons créée ensemble, Ilona, Rose, Thomas, Yvan, Marion et moi, sur une idée lancée par le VLIP et accompagnée par les autres possibles, Fragile, le bar associatif Pioche, Jet FM et Prune. Et je vous rappelle que nous avons joué pour tenter de gagner un peu en esprit critique et en clarté vis-à-vis des informations qui circulent. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Woke up this morning still in a dream. I'm wondering if it could be that you woke up something in me, yeah. Something I know would never go away. Is it a sign I'm on my way? I can't waste another day, 'cause you woke up something in me, something so rare.